il est là, il est au contrôle. Manifeste plus de foi. Que Dieu a permis la tempête et il va me sortir de la tempête. Alléluia. C'est lui aussi qui sort la tempête. Mais qu'il a permis la tempête pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que Lazare était malade. Et on a dit au Seigneur, ton ami Lazare est malade. Jésus a dit cette maladie n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La tempête qui se lève n'est pas pour te détruire. Dieu permet cette tempête pour sa gloire. Oh, dès que tu comprends ça, tu ne peux pas être troublé. Et même quand on a dit, maintenant Lazare est mort, Jésus a dit, il dort. Alléluia. Et nous allons partir le réveiller. Amen, amen. Amen, amen. Il est le maître des circonstances. Et ce matin, bien aimé, nous voulons vraiment nous lever, accueillir l'instrument que Dieu s'est choisi ce matin pour nous parler de sa part. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu vas te lever là où tu es. Tu vas prendre l'ancien. Oui, ma vie, comme par la parole du Seigneur ce matin. Même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Si le ciel ne donnait plus de pluie, même si dans mon cœur je ne croyais plus du tout, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si le monde proclame. Proclamons, bien-aimé. Proclame ce que tu sais. Je n'ai pas besoin de foi pour croire. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Hier, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu peux tout perdre, mais si tu perds l'espoir, il n'y a plus rien.
La Bible dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais si tu perds l'espoir, alors que ça fait partie de notre... C'est pas écrit par Jésus, espoir de nation. On l'a enlevé. C'est derrière. Ça fait partie des fondements de ce ministère. Jésus-Christ, seul espoir des nations. Donc tu peux tout perdre, l'argent, tout. Tu peux même perdre ton parent. Je vais exagérer, tu peux perdre ta femme, ton enfant. Tu peux tout perdre comme Jean avait tout perdu. Mais si tu perds l'espoir, qu'est-ce qu'il te reste? Christ est notre seul espoir. Alléluia. Christ est notre seul espoir. Christ est notre seul espoir. Un jour en 2016, ma femme, elle avait perdu la tête. Je vous donne quelques détails. Elle ne savait plus écrire son nom. Elle ne savait plus écrire son nom. Ce n'est pas qu'elle exagérait, ce n'est pas qu'elle faisait exprès. Elle ne savait plus écrire son nom. Je vous donne un autre détail. Quand on se réveillait, il fallait que je lui montre mon alliance pour qu'elle se rappelle que je suis son mari. Alléluia. Quand elle se réveillait, en sursaut. Et son cœur battait. Et elle me regardait, elle ne me reconnaissait pas. Il fallait que je lui montre cette alliance et je lui ramenais que c'est moi. Et là, son cœur commençait à descendre. Elle ne savait plus compter. Elle ne savait plus compter. Vous étiez témoin indirectement de ces choses. Vous n'avez pas eu accès à elle. Parce que simplement je voulais vous épargner de péché. Alléluia. Alléluia. Quand on avance avec le Seigneur, il faut savoir par le Saint-Esprit comment poser les mains. Ce n'est pas bon, elle est derrière vous. Alléluia. Je me rappelle, à cette époque, les parents étaient absents. Donc j'avais la charge de diriger, de conduire les réunions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer encore ce chant? Toi, qui le Seigneur a vu le cœur. Toi qui te plains. Alléluia. Vous savez, bien aimé, hier je voyais, vous savez, il y a la chaîne de MC qu'on a mis sur le canal. La chaîne de renseignement.com. C'est maintenant sur le canal. Numéro 393. Il faut suivre ça. C'est tellement édifiant. On montre la pauvreté extrême. Et on montre comment les chrétiens s'organisent. Le gars qui faisait le reportage, il dit que tous les chrétiens riches du monde, s'ils s'organisent, on peut éradiquer la pauvreté sur la terre. Mais on montre vraiment la pauvreté extrême. Je regardais ça avec mon épouse hier, j'ai dit vraiment, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont perdu espoir. Et on montrait que les personnes allaient vers eux pour leur annoncer d'abord Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de manger le bois qui te sauve, c'est Jésus d'abord qu'il faut présenter. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Alléluia. Perds tout ce que tu veux. Mais ne te plains pas d'avoir perdu ces choses-là. Si tu as perdu Jésus, plains-toi réellement. Et je ne te souhaite pas de perdre Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement ce matin. Que des plaintes, que des plaintes, que des plaintes. Vous croyez que ça réjouit le cœur de Dieu? C'est vrai que Dieu fait miséricorde. Ce que Dieu fait, quand Dieu montre le cœur des gens, ça s'appelle la miséricorde. Mais en temps normal, bien aimé, comment concevons-nous? Dimanche à peine, bien aimé, on nous a attesté. Qui n'était pas en train de dire Amen, Alléluia, Amen, Jésus est là-bas. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Alléluia, Amen, Jésus est là-bas. Et tous challenges ici. C'est comme si rien.
C'est ce que l'homme de Dieu a appelé la foule. Dis à ton frère, sors de la foule. Sors de la foule. Ma femme me disait une chose qu'aujourd'hui on a des problèmes dans l'église parce qu'en réalité beaucoup n'ont pas fait la rencontre avec Christ. Beaucoup aiment à l'oublier. Mais il faut faire la rencontre avec Christ. Quand tu as rencontré Christ, on ne te pousse plus. C'est toi qui pousse les autres. C'est toi qui stimule les autres. Quand tu as rencontré Christ, c'est toi maintenant qui es. Parce que son amour te dépasse. Alléluia. Alléluia. Cette situation a duré 6 mois. On dirait plus de 6 mois. Je me rappelle, après il y avait... vous savez, c'est vrai, tu as ta femme, tu la maries, mais il ne faut pas oublier que tu as ses parents. Alléluia. Alléluia. Quand ses parents te disent, notre fille, elle a foi. Il faut trouver la sagesse de Dieu pour leur répondre. Comment comme ça seulement? Après, il fallait, on a dû même faire, avant même de voyager, on a dû, on a emmené là à Benin. Parce qu'il fallait faire quelque chose pour contenter les parents. Je savais, par la grâce de Dieu, que ça, ce n'était qu'une épreuve. Le Seigneur avait permis. Mais quand je ne suis pas seul, quand il y a des gens autour de moi, il faut puiser de la sagesse divine. On a dû l'emmener à Guénin. Il fallait mettre une chambre spéciale parce qu'elle ne supportait pas les bruits. Elle ne reconnaissait personne. Pour qu'elle reconnaisse quelqu'un, il fallait que je puisse insister, ça c'est tel. Après même de dire, elle avait le choix de dire oui, je connais ou pas. La mère dit qu'elle disait souvent, est-ce qu'elle était gentille? Ça c'est tel. Est-ce qu'elle est gentille? Ou est-ce qu'elle est méchante? Alléluia. J'ai eu la conviction de te dire ça seulement tout à l'heure quand on était là. Personnellement, je n'aime pas trop parler de ça. Des expériences faites avec le Seigneur, c'est Dieu qui a permis, comme papa dit. C'est que Dieu permet. Alléluia. Alléluia. Après, Guenet ne suffisait pas, ils ont emmené un psychologue. Elle avait crié, psychologue, vous savez, le psychologue là, on pense que Dieu le fait tout. Ça n'a pas suffi. Il fallait contenter les parents, la belle famille et même les grands-parents. On a dû faire le voyage aux parents. On a fait tous les examens. Il n'y avait rien du tout. Rien. Parce qu'il fallait quand même, je vais montrer un papier au jour. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont trouvé une petite anomalie dans les yeux, un truc bénin. J'ai saisi, ça dit non, ce sont les yeux qui sont montés dans la tête et qui ont tourné la tête. Ça a remonté tout le temps. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de quel Dieu est. Alléluia. Nous parlons de quel Dieu. Vous savez que ces choses nous empêchent d'avancer. On va chanter ce cantique à notre chant. Mais je veux que tu médites, bien-aimé, sur ces paroles. Je veux que tu médites sur ces paroles. Je veux que tu médites sur ces paroles. Je veux que tu médites sur ces paroles. Ne chante pas seulement pour chanter. Médite sur ces paroles. Même si le ciel ne donnait plus de pluie. Même si dans ton cœur tu ne veux plus croire. Dieu reste Dieu. Et ce qu'il a dit qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Ne te laisse pas voler ce que Dieu a prévu pour toi. Ne passe pas à côté à cause de l'inquiétude, à cause de la peur, à cause des murmures. Ne passe pas à côté, mon frère. L'homme de Dieu aura beau prier pour toi, mais c'est une décision que tu dois prendre dans ton cœur. Car assurément qu'on a déjà prié pour toi. Assurément que des fois c'est une récidive. Si tu es un récidiviste, parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur au Seigneur. Même si le monde n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi.
Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu restes Dieu, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je dis que le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh oui, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je regarde que tu es Dieu. Oui, parce que Jésus a dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Je dis toujours que cette parole sont contraires de vrai. Malheureux sommes-nous quand nous voulons d'abord voir avant de voir. Malheureux. C'est pourquoi nous murmurons, c'est pourquoi nous nous inquiétons. Parce que nous voulons toucher du doigt. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Si tu ne crois pas, ne t'attends pas à recevoir. Si tu ne crois pas, ne t'attends pas à recevoir. Et c'est à cause de ça que tu prends souvent des chemins détournés. Parce que tu ne crois pas. Bien aimé, la foi, ça ne se prête pas. La foi ne se prête pas. C'est une affaire individuelle. Chacun avec son Dieu. Si tu n'y crois plus, implore la grâce de Dieu. Prie, bien aimé. Prie. Prie. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Tu es là, mais tu n'es pas là. Si tu ne crois plus, demande seulement que Dieu te fasse. Encore que comme tu as envie, donc je pense. Je veux même penser à ta place qu'il y a encore de l'espoir. Que cette situation peut changer. Je préfère penser cela à ta place. Mais si tu n'y crois plus, mon frère, ma soeur, si tu n'y crois plus, si tu ne crois pas, implore la grâce de Dieu. Sois honnête avec le Seigneur. Dis, Seigneur, cette situation, je n'y crois plus. Si tu veux crier, crie devant le Seigneur. Tu ne te trouves pas devant moi. Tu n'es pas devant quelqu'un ici. Ce n'est pas moi qui pleure à ta place quand tu es seul dans ta chambre. Ce n'est pas moi qui pleure à ta place. Ce que Christ a fait à la croix, il a fait une fois pour toutes. Il ne le fera pas deux fois. Mais si tu ne veux pas croire, je ne sais pas. Si tu ne veux pas croire, je ne sais pas. Si tu ne veux pas croire, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu crois? Quelle prédication? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais si tu ne laisses pas la place de te convaincre, si tu endures
Parle au Seigneur. Si tu veux pleurer, ne te gêne pas. Ça se passe entre toi et Dieu. Si tu ne crois plus, si tu ne crois plus, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Si tu ne crois plus en ce mariage, implore la grâce de Dieu. Si tu ne crois plus en cette relation, implore la grâce de Dieu. Si tu ne crois plus en ce patron, implore la grâce de Dieu. Si tu ne crois plus, si tu ne crois plus que la main peut encore descendre du ciel, implore la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois qu'il a changé, que les miracles se sont arrêtés à l'Ancien Testament, implore la grâce de Dieu. Arrêtons de faire le nom, même qui s'élève. On doit avancer. On doit avancer. On doit avancer. Où est la confiance, bien aimé, après toutes ces années? Où est la confiance? Nous rentrons dans notre 9e année. Nous avons rentré dans notre 9e année. Ça fait 9 ans, bien aimé, que le Seigneur se tue à répéter les mêmes paroles. Il répète les mêmes paroles parce qu'il est le meilleur des pédagogues. Mais si tu endurcis ton cœur, il a alerté, il a sonné la trompette, il dit, ne soyez pas comme vos pères. N'endurcissez pas vos cœurs. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Voici nos faiblesses, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Tout est à découvert. Tu le sens et tu le connais. Rien n'est caché devant toi. 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 Tu vois les profondeurs de nos cœurs. Même les choses que nous pensons ignorer, mais toi, en réalité, tu les connais. Tu les connais. Et tu les fais remonter à la surface. Ces choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Tu as seulement besoin de demander la grâce, d'implorer la grâce, Seigneur. Parce que Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier. Ce n'est pas toi qui lui as demandé d'écrire l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie avait déjà été avant que tu ne naisses. Avant que tes parents aient le projet de te faire venir au monde, l'histoire de ta vie avait déjà écrit. Donc tu n'informes pas Dieu par pleurs. Tu n'informes pas Dieu. Nous n'informons pas Dieu par de lamentation, par de jérémiades. Nous n'informons pas Dieu. Nous n'informons pas Dieu. Étends ta main, Seigneur. Fais grâce. Étends ta main et fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Oh Dieu. Fais grâce. Si les cœurs, Seigneur, devant toi. Merci pour motivation, Seigneur. Si ceux qui ont arrêté de courir, Seigneur, alors que tu dis que c'est la fin qui compte, mais beaucoup sont arrêtés de courir. Alors que tu as dit dans ta parole que la tête n'est couronnée que si la courue serait un direct, mais beaucoup se sont arrêtés, Seigneur. Beaucoup arrêté la course. Beaucoup arrêté de croire, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur, s'il te plaît. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toujours capable de prendre soin, Seigneur. Tant qu'on te fait confiance, Seigneur, tu es toujours capable, Seigneur, de manifester ta gloire. Tu n'as pas de problème avec cela, Seigneur. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Que toute ta gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh Seigneur. Si le temps le permet, peut-être que nous aurons un temps de prier avec le pasteur. Que c'est un nom raccourci et d'autres. Mais nous avons besoin de prier et d'être sincères. Alléluia. Bien, mon frère, sois sincère. Il faut être sincère seulement.
Dieu n'a aucun problème pour faire du bien aux gens. Aucun problème. Dimanche dernier, on nous a parlé d'aller à l'autre bord. Que Jésus était dans la barque. Alléluia. Amen. Amen. Et quand nous avons eu plus de semaines, j'ai vu ces deux questions que Jésus a posées. Je ne sais pas si vous avez vu ces deux questions avec moi. Jésus a posé deux questions aux disciples. Est-ce que quelqu'un a ces deux questions? Dans Marc 4 au verset 40, il dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Après il dit, il leur pose la question: comment n'avez-vous point de foi? Jésus pose la question: comment être Seigneur? Comment vous n'avez pas de foi alors que moi je suis là? Comment vous faites comment? Vous faites comment pour rester incrédule? Vous faites comment? Vous qui faites des disciples, vous qui confessez que vous êtes chrétien, vous qui dans le quartier on sait que non, toi tu es chrétien, toi tu es chrétien, comment fais-tu pour ne pas avoir la foi? Jésus s'étonne. Il s'étonne de ses disciples. C'est les mêmes disciples qui l'ont vu multiplier le pain. Et il s'étonne. C'est les mêmes disciples qui l'ont vu faire des miracles. Il s'étonne. Ce matin, notre passage se trouve dans Matthieu 14. Le titre de ce message, c'est N'ayez pas peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Il ne faut plus avoir peur. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Matthieu 14. C'est ce que j'ai dit. Voici, je vais lire rapidement. Matthieu 14, verset 22 à 32. Matthieu 14, verset 22 à 32. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Matthieu 14, verset 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Dis à ton frère, le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. Est-ce qu'on peut lire cette partie ensemble? N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Bien-aimés, les premiers fondamentaux que nous devons savoir, la chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que tu dois être sûr, non ça, tu dois être sûr et certain de l'amour de Dieu pour toi. Oublie tout ce que tu veux. Mais quand tu dors, tu te réveilles. Tu dois être sûr et certain que Dieu t'aime. C'est le premier préalable. Comme dans le témoignage que je vous ai dit. Le témoignage que je vais vous raconter. Je n'avais pas remis en cause l'amour de Dieu. Pour moi. Même pour moi. Alléluia.
En réalité, l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de tes circonstances. Dis amen. Amen. C'est-à-dire que ne dis pas que Dieu ne m'aime pas parce que tu n'as pas mangé. Donc tout à l'heure, on va dire amen. Même si tu n'as rien à manger à la maison, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est un fondamental qu'il ne faut jamais oublier. L'amour de Dieu ne dépend pas du manger, du boire. Joseph, on dit, on le fit descendre en Égypte. Et Dieu était avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. La prospérité même l'accompagne. Dans quel trou tu te trouves, bien-aimé? Je ne sais pas quelle est la longueur de ce trou, quelle est la profondeur de ce trou. Je te dis ce matin, n'oublie pas que Dieu t'aime. Même dans ce trou-là, Dieu t'aime. Alléluia. C'est le premier brouillard qu'il ne faut jamais oublier. Regarde la preuve. Romains 5, verset 8. La Bible dit que Dieu nous prouve son amour. Romains 5, verset 8. Dieu nous prouve son amour alors que nous étions encore pécheurs. Bien-aimé, si Dieu t'a aimé alors que tu ne le connaissais pas, quand tu étais encore pécheur, c'est maintenant aujourd'hui qu'il va plus t'aimer. C'est quel amour ça? Pourquoi ça a changé? Maintenant aujourd'hui que tu lui appartiens, il ne t'aime plus. Alléluia. Amen. Dieu t'a aimé, il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. Romains 5, verset 8. Il a prouvé son amour. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Alléluia. Quand tu ne le connaissais pas, tu n'avais aucune de ses promesses. Maintenant qu'il t'a marqué de son sang, qu'il t'a mis à part, que tu es devenu son enfant, tu es héritier. La Bible dit, Romains 8, je crois 16 et 17. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est fondamental. On n'en parle plus à l'église. Nous en avons oublié. C'est pourquoi nous vivons. C'est pourquoi nous nous plaignons. C'est un fondamental, bien-aimé. Dieu m'aime. Et son amour pour moi ne dépend pas des circonstances. Il m'a prouvé, premièrement, il m'a prouvé son amour. Alors que j'étais encore pécheur. Maintenant que je le connais, je suis rassuré qu'il m'aime encore plus. Parce que je lui appartiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est venu habiter en moi. Papa lui dit, Pasteur Willy nous a rappelé ça. Il dit, Pasteur Willy a dit, vous voyez, les gens de l'Ancien Testament, ils ont fait de ce Jésus qui habite en toi et moi, par le Saint-Esprit, l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Ils ont parlé des choses touchant la grâce. Et ils n'ont pas vu ça. Nous avons eu la grâce d'avoir ce grand sauveur qui habite en châtiment. Bien aimé, au milieu de nous, il y a beaucoup qui ne croient même pas ça. Et peut-être même qui ont arrêté de croire ça. C'est ça la source de nos problèmes. Qu'est-ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui n'y croit pas? Tu n'es pas différent d'un païen. Alléluia. Alléluia. Donc, première chose, il m'aime. Il m'a prouvé ça. Alors que j'étais pécheur, il m'a aimé. Et la preuve même, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Tu étais là, j'étais là, non. Il a donné. Il a donné Jésus. Parce que l'amour donne. Et il n'a donné rien de toi. Il a donné. Il ne s'est pas arrêté là. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en moi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois le Seigneur, Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Non. Il dit, Jérémie, troisième point, Jérémie 29, au verset 11. Voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut encore? C'est fondamental. Si tu oublies ça, tu es en train de t'égarer. Dis à ton frère, dis ça. Si tu oublies ça, tu es en train de t'égarer. On ne peut pas oublier ça. Parce que ce sont des faits bibliques. Ce sont des vérités bibliques. Ça ne va pas se faire deux fois. Jésus n'ira plus à la croix. Alléluia. Dis Amen. Amen. Quand tu as reçu le Saint-Esprit ici, tu l'as reçu, il habite en toi. Maintenant, tu dois développer cette communion pour qu'il prenne plus de place. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, il fait des tours. Non. Il n'a pas de temps à perdre. Il fait un tour chez toi, il revient, il sort. Sauf si tu l'as vraiment payé. Donc, troisième point. Le Seigneur, il dit, il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11.
Et le gâteau, la série sur le gâteau, je ne sais pas, et je ne pense pas que c'est une série sur le gâteau, le point le plus fort, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, verset 2, je pense. Pour que là où je suis, vous aussi, cette parole s'adresse aussi à nous. Dieu nous parle de l'éternité. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de l'éternité. Voici les vérités bibliques. Afin que quiconque croit ne périsse pas, qui passe de la mort à la vie, qui est la vie. La vie. La vie. Vous savez la vie éternelle, dit les Écritures. Vous qui avez le Fils. Maintenant, est-ce que tu crois en ça? Ce n'est pas la foi de Dieu si tu crois en ça. Amen. 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 Ce matin, certains d'entre nous devons foncièrement nous repentir. Parce que Satan, pour beaucoup, a réussi à nous faire dévier. Vous savez, Satan, c'est sa stratégie. Il te fait dévier l'objectif. Sans cela, c'est un péché. Quand tu changes d'objectif, alors qu'on dit garde les yeux, les regards sur Jésus, toi, tu commences maintenant à regarder la vision des données. Comment Ève a fait pour pécher? Alors que le même arbre, Ève voyait ça tout le temps. Mais la Bible dit, Ève vit que l'arbre était mort. Vous croyez que l'arbre là, Ève ne voyait pas ça? Ève a vu l'arbre avec un autre regard. Alléluia. Ève a vu l'arbre avec une autre vision, avec une autre semence, la semence mensongère. Or le diable est le père du mensonge. Quand il fait te dire quelque chose, c'est qu'il est en train de semer le mensonge. Et ce mensonge te fait détruire ta vision. C'est comme ça qu'elle va pécher. Alléluia. Amen. Amen. Que tu sois marié ou pas, Dieu t'aime. Que tu aies des enfants ou pas, Dieu t'aime. Que tu sois au chômage ou pas, Dieu il fait quoi? Que tu sois dans la pire des galères ou pas, Dieu. Dis ça à mon frère. Dis-lui arrête de pleurer. Non, regarde bien. Dis-lui arrête de pleurer. Il y en a qui disent pas, vous n'êtes pas convaincus. C'est ça ce que je voudrais dire. Arrête de pleurer, arrêtons. L'amour de Dieu ne dépend pas manger de bois. La vie éternelle est plus que manger de bois. Alléluia. De sorte que si Jésus décide de venir maintenant, bien aimé, nous n'avons aucun problème à dire, Seigneur, allons-y. Alléluia. Que tu sois propriétaire ou locataire, Dieu t'aime. En train de coucher ou deux chambres salon, Dieu t'aime. Alléluia. Que tu sois à pied ou en 4x4, est-ce que tu peux frapper ta voiture pour dire ça? Dieu m'aime. Au-delà de tout. Dieu m'aime. Parle à ton âme. Mon âme, sache, à partir de maintenant, que ton Créateur t'aime. Ton Créateur t'aime. Celui qui t'a créé, il t'aime. Au-delà de tout, il t'aime. Il t'aime. Et il t'aimera toujours. Son amour envers toi ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des sentiments ou des émotions que tu as. Mon âme, arrête de t'abattre dedans de toi. Arrête de murmurer. Arrête de pleurer. Mon âme, réjouis-toi. Ton Créateur t'aime. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que tu dois proclamer ça toi-même pour ta propre vie chaque matin. Si tu penses que tu tombes un peu, pensez que chaque matin, parle à ton âme. Parce que tu es certes un enfant de Dieu. C'est ton esprit qui a été régénéré. Ton âme doit être travaillée. Alléluia. Parce que le problème, c'est là, au niveau de l'âme. Nous sommes en train de parler de la peur. La peur est une émotion. Ça se passe au niveau de l'âme. Alléluia. La peur, c'est une émotion qui nous fait prendre conscience du danger. On a commencé à parler de peur dans Genèse. Si vous voyez dans Genèse 3. Genèse 3. Genèse, c'est Adam. C'est lui. Il dit que comme par un seul péché rentre dans le monde, c'est lui. Donc ce que nous avons aujourd'hui, là, nous avons hérité ça du vieux père. Genèse 3, 10. C'est Abraham qui parle, Adam qui parle. Il dit, Genèse 3, verset 10. Lorsque la communion avait été rompue à cause du péché.
Adam pouvait plus supporter la gloire de Dieu. Genèse 3:10 dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez, nous avons hérité ça de Adam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, instinctivement, nous avons peur. Peur de tout et pour tout. Mais nous allons voir tout à l'heure comment l'ennemi utilise cette arme contre nous. Cette peur que nous avons héritée de Adam. La peur n'est pas de Dieu. Dis à ton frère, la peur n'est pas de Dieu. C'est le mois où nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La peur est liée à la chair. C'est vrai, elle est dans l'âme, mais si on doit la catégoriser, s'il y a des œuvres de l'Esprit, la peur n'est pas dans les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Parce que la peur combat l'Esprit. Dieu a-t-il peur? Si nous sommes peu de Dieu, si notre esprit a été régénéré, comment pouvons-nous avoir peur? L'esprit n'a pas peur. Mais c'est notre âme où le travail n'a pas encore suffisamment été fait. C'est là où se manifeste la peur. Donc vous voyez, c'est quelque chose que nous avons comme hérité. Tu as beau être chrétien, mais vous n'avez pas vu les disciples. Ils ont vu les choses avec le Seigneur, mais ils ont vu la multiplication des peurs. La peur était là. Sentiment naturel, peut-être sentiment justifié. Mais la peur n'est pas de Dieu. La peur est de la chair. La peur combat l'esprit. La peur fait partie des œuvres de la chair, si tu veux. Ce n'est peut-être pas cité, mais je peux les mettre là-dedans. Parce que la peur, nous allons voir, t'empêche d'entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. La peur te fait paniquer. Alléluia. Beaucoup de nos erreurs, bien aimés, sont liées au fait que nous avons peur. Après, maintenant, il y en a certains, peur volume 1, peur volume 2. Il y en a certains, peur volume 10. Amen. 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 La peur n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. La peur, c'est la conséquence, c'est l'une des conséquences du fait que, c'est l'une des conséquences du fait que nous ne connaissons pas assez suffisamment notre Dieu. Le fait que nous ne connaissons pas assez suffisamment notre Dieu, ça fait que nous avons si facilement. Regarde, je vous donne un test simple. Imagine quelqu'un qui te fait tout le temps du bien. Vous en avez beaucoup, les amis. Nous en avons. Moi, je n'ai pas d'amis. L'ami, c'est seulement ma femme. Mais je suis bizarre. Bref, nous en avons des amis. Regarde l'attachement que tu as envers ton ami. Surtout si cet ami n'a jamais commis de faute. C'est-à-dire que quand tu es passé, quand tu peux même les yeux fermés jurer sur cet ami. Au lieu même de jurer sur Jésus, il y en a qui jurent sur les amis. Cet ami-là. Et tu sais que tu ne pourras jamais, normalement, tu ne peux jamais penser du mal de lui. Pourquoi? À cause de votre relation, à cause du bien qu'il te fait. Mais si la chose est ainsi avec quelqu'un qui est mortel, pourquoi ça ne doit pas être ainsi avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Parce que je connais mon ami. Parce qu'on a fait peut-être 40 ans ensemble. Vous allez voir, le 25, les amis de Papa Gaï, quand ils vont venir. C'est gars, c'est vrai gars. Vous les priez le 25. Papa Gaï, il vient. Il a dit les gars avec qui ils ont. Voilà. Vous les priez. Il vient pas, Papa Gaï. Oui. Oui. Quand on entretient une relation avec un ami, plus ça dure, on passe des épreuves, tout ça là, l'amitié se solidifie, se fortifie. On arrive à jurer de cet ami. Pourquoi? Parce qu'on connaît cet ami. Moi, le problème, ça va même plus loin. Papa, même bon à l'école qu'elle fait, l'ami là même peut te dépanner. De la connaissance de cet ami-là bien aimé. Le reste des choses se manifeste. Aujourd'hui, nous avons peur
nous manifestons facilement la peur parce que nous n'avons pas assez de confiance, parce que nous n'avons pas assez la connaissance de ce Dieu-là. Pas assez de connaissance de ce Dieu, pas assez de connaissance de sa parole, surtout pas assez de connaissance de son caractère. Est-ce que tu sais que Dieu est amour? Alléluia. C'est son caractère. Donc regardez le parallèle. Pourquoi devant l'épreuve tu dois trembler? Alors que Dieu dit il est là. Non, il n'a pas dit qu'il t'environne, il a dit il est en toi. Mais tu trouves le moyen. Nous trouvons le moyen de prendre des solutions détournées. Et ça attriste Dieu. Ça attriste l'esprit. Alléluia. Un jour, David a fait une déclaration. Psaume 27. Pour ceux qui viennent depuis le matinal, vous avez vu ça, croyez ou avant-hier. Regardez, de la connaissance de ce qu'il avait de Dieu, regardez les déclarations que David fait. Psaume 27. De la connaissance qu'il avait de ce Dieu-là. Voici ce que David est en train de dire. Il dit, première déclaration, Psaume 27, de verset 1 jusqu'au verset 3. Première déclaration, une affirmation. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il pose la question. Vous pouvez me répondre. Deuxième, il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Conséquence, il dit, à cause de ces deux choses-là, regardez ce qu'il dit. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les temps. Alléluia. Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie. Ils n'ont qu'à se lever. C'est eux-mêmes qui vont tomber. Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie. Parce que ma vie ne m'appartient plus à moi-même. Toi, chrétien, parce que Christ vit en toi, tu ne peux pas déclarer ce que David a déclaré. Alléluia. Le méchant conçoit le mal. Il enfante le bien. Alléluia. Regardez encore ce que David dit. Il dit, c'est presque une folie ce qu'il dit. Il dit, si une armée, vous vous rendez compte, lui seul David, il dit, si une armée. Est-ce qu'il y a des militaires dans ça? Une armée, c'est millions comme de personnes. Je ne sais pas. Bon, imaginez-moi. David dit, lui seul, à lui seul, si une armée se tombait contre lui, voici ce qu'il dit. Il dit, son cœur à lui n'aurait aucune peur. Donc voici les chars, voici l'armée, voici les pémacas. On pointe ça sur David. David dit, moi je n'ai pas peur. Vous voyez que ces paroles sont écrites pour qui il y a les paix. Alléluia. Voici le niveau de confiance auquel le Seigneur nous appelle. Il va plus loin. Il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il dit encore, si une guerre s'élève contre moi, c'est-à-dire que si on organise une guerre, rien ne peut me tuer. Comme c'était le cas. Saül et son armée, ils ont fait de la mort de David leur objectif. En ce temps-là, alléluia. Ça vous donne peut-être des solutions. Peut-être que dans notre pays aussi on a vécu ça, je ne sais pas, bref. Mais Saül et son armée, ils ont fait de la mort de David leur objectif. Pourquoi David, il dit, une armée peut se dresser contre moi, une guerre, on peut appeler tous les généraux pour se mettre contre moi. Il dit, mon cœur, pourquoi? Parce que ma vie n'est pas en mon pouvoir, disent les Écritures. Alléluia. Ce n'est pas à moi de conduire ma vie. J'ai donné ma vie. Si j'ai donné quelque chose, là, si je laisse tomber, ce n'est plus dans mes mains. Alléluia. Tu as donné, ce n'est plus dans tes mains. On a parlé de l'intégrité. Abraham qui voulait aider Dieu. Pourquoi continuer à vouloir aider Dieu, bien aimé? Pourquoi continuer à vouloir aider Dieu? Inspirons-nous de cela, bien aimé. Confiance totale au Seigneur. Ah, c'est facile de dire que j'ai la foi, je crois en Dieu, quand tout va bien. Quand tu as, comme papa disait, quand tu as 5 millions de temps, ta louange est
louange, dans l'adoration, je dirais même corrompu. Parce que Dieu voit dans ton cœur que tu es content à cause de tes 5 millions. Laisse que Dieu permette que le compte se vide un peu. Alléluia. 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 Notons ça, bien-aimé. Petit A. Vous savez, aujourd'hui, à cause de la peur, qui est tellement homogène, on a beau être des chrétiens, des bons chrétiens d'apparence, mais beaucoup de nos comportements, et ça, bien aimé, c'est vérifiable. J'ai vu ça. Beaucoup de nos comportements sont influencés par la peur. Une peur qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, tu as beau être chrétien, de plus en plus, nous devenons égoïstes et avares des fois. Mais en réalité, c'est à cause de la peur. La Bible ne dit pas que dans les derniers temps, l'amour va diminuer. Aujourd'hui, devenons à cause de la peur. La peur de mais si vous m'essayez, mais c'est ça le langage. Mais si tu ne le dis pas, mais si vous m'essayez, on a peur. Tu as dit 5 millions, tu ne peux pas dépanner ton frère, même de 2 000, de 5 000, de 10 000. Une situation qui est vitale peut-être pour lui. Parce que tu as peur, tu ne veux pas que ton corps diminue. L'égoïsme, vouloir tout garder pour soi. Mais où est-ce qu'on va emmener tout ça? Je ne dis pas de ne pas faire des économies. Bien aimé, quand tu tiens bien, en réalité, tu ne partages pas, tu es égoïste parce que tu as peur. Ton espoir est sur ton argent. Tu ne crois pas que même si tu n'en as pas, Dieu peut faire de sorte qu'il prenne soin de toi. Amen. Il y en a, ils travaillent tellement bien au travail parce qu'ils ont son propre renvoi. Et à cause de ça, ton patron te fatigue, te fait faire les heures supplémentaires. Tu as seulement peur que tu rates ta promotion. Alors tu te soumets au caprice du patron. Tu ne crois pas que si même Dieu t'enlève avec cette crise économique là, si on ferme, tu ne crois pas que Dieu peut te donner un boulot. Donc il dit, il me soit. Tout ce que le patron dit, fais ci, il a même coupé ton salaire au milieu, il a diminué, et tu seras là. Oui patron, oui patron, oui patron. On te dit non, obéis-moi pour ça. Ça. Mais le patron, non. Oui, parce que tu as peur. Parce que la peur est dans tes entrailles. Parce que la peur est devenue naturelle. Une peur qui ne dit pas son nom. À cause de ça, tu es soumis au caprice du patron. Pour être bien apprécié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages. Dans nos assemblées, il y a beaucoup de mariages. Alors là, je parle aux jeunes gens. Beaucoup de mariages. Mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de divorces. Qui sait qu'il y a beaucoup de divorces? Vous êtes conscient de ça? Un jour, Jésus a dit, si tu vois une femme, tu la convoites dans son cœur, tu fais la même chose que la personne qui l'a prise et puis qui est allée avec elle en retard. Et s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus le vin, ce vin du faux, s'il n'y en a plus dans le cœur, tu n'es pas différent de la personne qui a divorcé. C'est seulement le manque de courage, parce que les plus courageux, ils vont au divorce. Les moins courageux, ils restent là-bas. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Sinon, dans le cœur, il est divorcé. Beaucoup. Et tous les voyez, ils crient Amen, Alléluia. Mais dans le cœur, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Je suis là à cause des enfants. Et vous savez pourquoi? Parce que les fondements. Parce que le mari est venu dans le mariage parce qu'il ne voulait pas être seul. Mais on ne se marie pas pour éviter la solitude. Parce que la femme, elle s'est mariée pour fuir l'insécurité sociale. Vous voyez, non? Elle s'est mariée avec de mauvaises motivations pour fuir l'insécurité sociale. Rentrer dans le mariage. Aussi les conséquences. Je ne savais pas que tout est comme ça. Moi aussi, je ne savais pas que tout est comme ça. C'est des déclarations fortes. À cause de la peur. On a
ne se marie pas parce que j'ai peur que l'âge est en train d'avancer, j'ai peur qu'il prendra soin de moi. Jeune fille, jeunes gens, faisons attention. Nos motivations même doivent passer devant la parole du Seigneur. Amen. 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 Là, c'est pour soigner son image, maintenir un standing ou un style de vie. La peur du regard extérieur. Que diront les autres? Ça tue beaucoup les gens. La peur du regard extérieur. Et ça nous rend beaucoup hypocrites. Nous montrons aux gens ce que nous ne sommes pas à cause de la peur du regard extérieur. Parce que je t'ai montré une manière de ce que je suis et que en réalité je ne suis pas ce que je te montre, mais ce que je suis. Et je peur que tu découvres vraiment le réel moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est pas fait quand même. Alors que Dieu a déjà fixé nos vies. Il y en a, ils ont même peur de mourir. Tellement ils tiennent à leur vie. Et ils vont plus. Vous voyez aujourd'hui, les compagnies là, l'Ouest, ces compagnies, tout ça. Vous voyez, un jour je me suis assis. On dit non, les histoires là sont bio. C'est ce qu'ils disent, non? Que ces histoires là sont bio. Vous connaissez donc les forêts vertes, tout ça. Vous imaginez vraiment qu'il faudrait combien de champs, d'hectares de bio pour pouvoir emmagasiner toutes ces choses-là, mettre dans des bouteilles et tout ça. Vous comprenez pas que ce sont des produits de laboratoire. Il y en a, ils sont là, regarde, tu as peur de vieillir, tu as peur de... Mais si tu vieillis, gloire à Dieu. Non, c'est si. Et maintenant tu t'es accroché. Accro à ces produits. Parce que naturellement, cette peur-là se manifeste. Je veux parler d'une autre peur bien aimée. La peur de renoncer. Ça aussi, bien aimé. À cause de ça, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Jésus a dit un jour, Luc 14, je vais dire rapidement. Luc 14, verset 33. Voici ce que Jésus a dit. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. La peur de renoncer. Tu sais que la chose là va tomber dans l'enfer. Mais parce que tu ne fais pas confiance à Dieu, tu as peur de renoncer. Alléluia. Amen. Tu es deuxième bureau. Tu sais que si Jésus vient là, tu n'iras pas avec lui. Mais parce que tu te dis dans ton cœur, mais est-ce que Jésus pourra payer mes factures? Oui, Jésus pourra payer tes factures. Accepte et tu feras. Renonce à être deuxième femme et tu verras clair que ton mari est en fait est à côté. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sommes dans le péché. Nous sommes conscients que ce péché-là va nous conduire vraiment à la mort. Et là, tu sais que tu vis plus de péché. Tu sais que ça va, si Jésus vient, ça va te conduire à la mort. Et tu as peur de renoncer. Imagine, par exemple, si tu es un papa, ta famille vit des déités. Hein? Rendez compte. Si ta famille vit des déités, tu sais que les déités, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Tu sais que les déités, c'est aussi Jésus, qui parfois n'existe pas. Mais ta famille vit de ça. Et là, tu es là, si je laisse des déités, est-ce que Jésus pourra? Mais comment tu vas savoir si Jésus peut prendre soin de toi si tu ne laisses pas la Alléluia. Tu ne pourrais jamais savoir. On nous raconte l'histoire de ce monsieur qui avait fait une chute et puis dans la nuit il s'est retrouvé suspendu à une branche. Et il a entendu une voix. Il dit, après avoir crié au secours, il a entendu une voix. La voix lui a dit, laisse tomber la branche. Alors on raconte qu'il était à 1 mètre du sol. Mais comme tout était mort autour de lui, il s'est dit, si je laisse là, vous voyez mon camier. L'histoire raconte qu'il est mort.
On continue à vivre et à entretenir le péché parce qu'on a peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? On ne fait pas assez confiance à Jésus. On a peur. On ne croit pas que Jésus peut payer les factures. On ne croit pas que Jésus peut prendre soin de moi. On n'y croit plus. On a peur. Ah, on te voyait en 4x4, c'était les 4x4 de TIT. Maintenant, si je renonce à tout comme, c'est qui qui avait renoncé? Zaché, il n'a pas eu peur. Il dit aujourd'hui même, je parle la moitié. Non, prenez. Il faut mieux pour moi être sauvé que de rester avec ces choses-là. Zaché n'avait plus peur. Alléluia. Regarde ton frère, il dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Dis-lui, laisse tomber la branche. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, laisse tomber la branche. Cette branche-là, comme tu connais le nom de cette branche, laisse-la tomber. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. La peur de renoncer. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, il faut qu'il accepte de renoncer. Un jour, l'apôtre Paul a dit, tout ce que je voyais comme bien, j'ai renoncé à cela. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il n'a pas eu peur. L'apôtre Paul pouvait être assigné à notre époque, à un évêque. Docteur de la, comment on appelle ça, pharisien, instruit, tout ça là. Vous avez tout son speech là-bas. Mais il a eu certainement des honneurs. Il n'a pas eu peur qu'on le critique. J'ai vu bien aimé le dimanche quand on parlait de critique. Comme tout le monde se critique, il y en a qui se reconnaissent. Ah oui, amen. Mais l'homme de Dieu a dit, les critiques là, accepte qu'on te critique parce que ça te permet d'avancer. Toi, tu as dit amen, mais seulement quand tu sais que quelqu'un t'a critiqué, tu changes ton comportement vis-à-vis de lui. Pourquoi tu changes? Tu as dit amen, donc c'est faux ce que tu as dit. Si tu te rends compte que non, lui là il me critique. Moi, des fois, quand les critiques arrivent dans mes oreilles, je bénis Dieu. Surtout quand je ne me retrouve pas dedans. Oh mon Dieu. Je dis, je romps pas, je dis, oui, c'est l'église, il y en a encore qui sont c'est normal qu'il parle. Je dis, c'est normal qu'il parle. Alléluia. Que les critiques, des fois on entend des choses invraisemblables. On dit, moi je dis, oui, l'église c'est un hôpital. Il y en a encore qui ont des. Oui, l'église c'est un hôpital. Il y en a, tu dis I, ça arrive au fond là-bas, O, A, A, tu n'as même pas fait I, O, A. Un jour, j'étais avec une soeur, elle m'a dit des choses. Elle dit, elle dit, à cause de cela, j'étais frustré. J'ai dit, non. J'ai dit, soeur, on est devant le tel de Dieu, je n'ai rien fait de tout ça. Alléluia. Nous qui critiquons la parole, nous intervenons, arrêtons de faire ça. Surtout quand nous sommes à table. C'est souvent quand on est à table que parce que la culture vient des choses de la chair aussi. Alléluia. Oui, tu as dit amen. Il accepte quand tu critiques. Amen. En fait, tu disais amen pour le voisin qui sait que tu as critiqué. Tu disais pas amen parce que tu sais que la critique c'est bon pour voilà, ton épanouissement spirituel. Mais il faut que tu acceptes quand tu critiques. Alléluia. Amen. Oui. Jésus a dit lui il est le bois vert. On l'a traité comme ça. Toi tu le vois, tu n'es pas le bois vert. On n'a qu'à te faire grâce. On va te critiquer. Dis amen. Oui, et ce sera pour combien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'insiste bien aimé sur ce dernier point. Avoir peur de renoncer. Sachant que ça te conduit à la mort. Ça c'est très dangereux. Tu sais que cette relation-là, si Jésus vient, cette table-là, si Jésus vient, tu ne sauras jamais. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous d'une façon particulière. Ouais, le Dieu qui s'est révélé aux disciples comme Jéhovah Jireh, celui qui pouvoir en multipliant les pains, il s'est révélé à eux comme le Dieu tout-puissant aussi, parce qu'il a dit à la tempête, donc, Jésus veut nous montrer, il se découvre à nous, alléluia. Il se révèle. Comment nous allons le connaître si nous ne prenons pas le Christ?
Les gens du monde ici qui ne risquent rien, je pense qu'ils ont raison. Tu veux toujours vivre cette vie chrétienne? Reste avec ta mais je ne t'exhorte pas à ça, bien-aimé. Dieu ne nous exhorte pas à ça. Accepte de te lancer, bien-aimé. Accepte de faire confiance. Et tu verras si ce Dieu est menteur. Moi, je sais qu'il n'est pas menteur, disent les Écritures. Alléluia. Alléluia. La peur de l'échec. Il y en a, ils ne servent pas le Seigneur dans les parents parce qu'ils tiennent à leur personnalité. Ils tiennent à leur personnalité. Dirigeant, un mois. À cause de ça, on a beau prêcher, on a beau, tu vas jamais aller dans les parents parce que tu as peur qu'on touche à ta personnalité. Tu te prends un bon chrétien, mais tu veux pas te frotter avec les autres. Tu dois te frotter avec les autres, bien aimé. Comment tu vas savoir si tu es encore orgueilleux, si tu es encore comme ça? Comment tu vas savoir? Alléluia. Amen. On a même dans l'église, bien aimé, des prières qui sont inspirées par la peur. Surtout quand il s'agit de chasser les démons. Il y a beaucoup qui chassent des démons, ils ont peur, ça, ils ont peur. Il y a un pasteur là qui raconte, il dit, il y avait deux sœurs dans l'église. Il dit qu'il y avait une sœur, elle, quand elle devait manger, elle priait pour elle pas. Elle priait pas, elle disait, ah bon. Elle mangeait en même temps. Il y avait une, dans sa relation, elle était tout le temps, il doit rendre grâce. Un jour, un ancien sorcier converti vient à l'église. Et il commence à dire ce qu'il faisait. Oh moi, je me transforme, je rentre dans la tue des gens, je leur donne les maladies. La sœur ne priait pas là. Il faut la voir avant de manger. Je sens que c'est ton jour. Si tu la vois, tu dis qu'elle prie. En réalité, c'est une prière inspirée par Dieu. Ne coupe pas ce genre de prière. Alléluia. C'est comme nous, des fois ici, quand le berger là, je lis, les démons sur moi. Bien aimé, tu es vraiment conscient. Ce n'est pas que je vous incite à ne pas prier. Mais est-ce que tu sais que même si tu ne fais pas ça, mais l'Éternel est celui qui te garde. C'est déjà écrit. Alléluia. Il le saurait, il te donne. Il est mon nom, amène-toi. Pendant le jour, mais répondez. Mais oui, mais c'est ça qu'on entend dire. Connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas prier, il ne faut pas faire des prières sous inspiration de peur. Il y en a qui sont beaucoup zélés quand il s'agit de lier les démons. Mais comment tu lis les démons? Le cafard, tu as peur de lui. C'est la preuve que tu as peur. 1000 balles. 1000 balles. 1000 balles. Quand tu as fait comme ça, c'en est fini de lui. Tu as peur du 1000 balles. Le démon, quand tu le vois, c'est la preuve que tu es heureux. Il y a ton frère qui est comme ça. Oui, comme ça. Oui, la peur est tellement rentrée dans nos chaînes. C'est tellement rentré dans nos chaînes. Tu vois une libellule sans effet, mais sans effet de quoi? Tu la libellule. Si je prends un maman ici, je prends son mais si je dis, lève-vous, lion, oh je l'ai, c'est la peur, c'est pourquoi la peur de résultat est élevée. Peur de résultat, parce que le cœur n'y est pas. Vous savez, chaque fois qu'on fait des prières, ta bouche dit autre chose que ton cœur pense. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre Dieu, il nous incite. Il y a comme ça dans la Bible beaucoup de passages où Dieu dit ne crains rien. Parce que Dieu sait que si tu commences à avoir peur, de la peur arrive l'inquiétude. De l'inquiétude, tu vas commencer à douter. Et si tu doutes aussi, tu es trop dans le doute, l'incrédulité n'est pas loin. Ésaïe 43, Dieu te dit ne crains rien. Je t'aide, je te connais pour un moment, je donne des hommes à ta place, tout ça. Jean, bien 4,6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trompe point. Jean 14, 27, que votre cœur ne se trompe point. Il y a beaucoup de versets comme ça. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Parce que j'habite, parce que je t'aime, j'habite.
Le fait d'entretenir la peur, bien aimé, comme j'ai dit, quand tu entretiens la peur, automatiquement tu vas basculer dans les inquiétudes. Et l'ennemi, il va te conduire subtilement dans le doute. Tu vas commencer à douter de Dieu. Alors que Dieu t'aura parlé, tu vas commencer à douter de Dieu. Et ça, c'est une chose qui attriste le Saint-Esprit. Même nous-mêmes dans nos relations, ça attriste le Saint-Esprit. La peur nous conduit dans la panique. Quand je lisais le passage là, en général, les pécheurs, ils savent nager, n'est-ce pas? Amen. Non? Amen. Mais voici Pierre qui entre dans le français. La Bible ne dit pas que non, il... A dit, Jésus sauve-moi! Il a oublié de se nager. Peur te conduit dans la panique. Et tu commences à poser des actes. Alors que Jésus a dit une parole, viens. Il dit, viens. Il a commencé à regarder après. Mais le vent, il y avait le vent. Il a regardé. À l'instant même où il a commencé à regarder le vent, il a commencé à foncer. Il a oublié que c'était un pécheur, il sait nager. Troisième chose. Vous savez, notre vie chrétienne doit être en principe une vie de surnaturel. La peur t'empêche de vivre le surnaturel de Dieu. Alléluia. La peur t'empêche. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Comment tu vas expérimenter les choses? La peur t'empêche de vivre le surnaturel de Dieu. La peur t'empêche d'expérimenter le surnaturel de Dieu. Car quelque chose. Derrière chaque peur, le diable veut maintenir dans ta vie un mensonge. Chaque fois que l'ennemi envoie la peur, chaque fois qu'il veut que tu puisses, en réalité, il y a un mensonge qui se cache derrière. Comme nous avons vu le cas de Ève. Vous voyez, Satan pour avoir Ève, il est venu mentir. Il est venu dire autre chose. Et il y avait le mensonge derrière. Bien aimé, chaque fois que tu commences à manifester de la peur, chaque fois que tu dis crois pas, chaque fois que tu doutes, sache que le mensonge du diable est derrière, est caché derrière. La Bible dit dans Jacques 1, versets 6 à 7. Parce que la peur nous conduit dans les inquiétudes et les inquiétudes de doute. Regardez cette parole forte qui est dans Jacques 1, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Si quelqu'un manque, un peu plus haut, il dit si quelqu'un manque de sagesse, il demande à Dieu ainsi de suite. Mais verset 6 à 7, il dit mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Ce qui me fait mal sur le verset, c'est qu'il dit quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand la peur a enfanté le doute contre toi, en fait, il faut que tu comprennes le cycle à zéro. Parce que si le doute s'est installé, la Bible dit, ne s'imagine même pas que tu vas recevoir. Parce que comme tu es une femme, la vague elle est instable. Alléluia. Amen. À cause de la peur bien-aimée, les enfants d'Israël, en Nombre 13, verset 30 à 33, alors que Dieu avait dit, voici le pays est pour vous. Ils sont allés explorer le pays. Et ils ont eu peur des géants. Ils ont eu peur de l'adversité. Alors que Dieu a dit, je crée l'adversité, je crée la prospérité. Alléluia. Ils ont eu peur. Et la peur, dans ce cas-là, a entraîné les murmures. Et à cause de ça, ils ne sont pas entrés. Ils sont passés à côté. Vous voyez comment Satan est subtil. Alléluia. Ils ont eu peur. Dieu s'est dit, oh mais non, il y a eu le pays pour vous. Mais quand on s'étend de version exaltée le matin, tu vois, Dieu quand il te donne, après il va encore t'éprouver. Parce que Dieu il veut du 100%.
Tu ne leur as même pas dit qu'il y avait des géants là-bas. D'ailleurs, même c'est eux-mêmes qui ont donné les noms là géants. Tu ne leur as pas dit ça. C'est eux. C'est toi-même qui renomme tes circonstances. C'est toi-même, bien-aimé, qui met le volume à ton problème à 10, à 12. Tu veux mettre à 0. Alléluia. Alléluia. Oui. Est-ce que Dieu leur avait dit non? Là, vous allez là-bas, vous allez voir les géants. C'est eux qui ont dit. Et ils ont même dit, nous étions alors sur comme que. C'est eux qui ont dit ça. Qu'est-ce que tu dis de ton problème? C'est toi. C'est toi. Et l'ennemi de ce moment, il attrape, il prend, il va chez lui. Voici ton enfant là qui crie alléluia, amen, regarde. À cause de la peur, bonne partie du peuple d'Israël, ils sont restés là, attends encore 40 ans. Parce qu'ils ont commencé à murmurer. Acclame le Seigneur. Dieu est bon, alléluia. Amen. Dans cette parole, bien aimée, il y a la solution pour chaque problème. Devant la peur, bien aimée, ce que je veux dire n'est pas exhaustif, mais c'est des choses qu'on peut déjà expérimenter. Amen. Devant la peur, chaque fois que tu es en train de manifester, tu veux manifester cette peur, la première des choses, tu dois reconnaître que le Saint-Esprit en toi. Chaque fois qu'il y a une situation de nature à te faire peur, à te faire perdre les moyens, commence par, oublie tout, mais commence par te dire, Saint-Esprit, tu dois dire cette affirmation. Alléluia. La Bible dit dans Jean 14, verset 16, Jésus parlait, il dit, je vous enverrai notre consolateur, il sera avec vous éternellement. Alléluia. Et la Bible confirme cela dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ça veut pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant. Donc, bien aimé, devant chaque situation, quelle que soit la taille, la hauteur, la couleur de la situation qui est de nature à te faire peur, dis-toi toujours, comme solution, le Saint-Esprit. Il y a un chanteur qui m'a dit, Yeshuazaï. Alléluia. Il y a ton frère, Yeshuazaï. Deuxième point, bien aimé. Il faut garder les regards sur Jésus. Hébreux 12, verset 2 dit, gardons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans notre version, je crois, la foi dernière, nous avons dit, c'est lui qui produit en nous la foi. Donc, quand tu manques de foi, demande-lui simplement. Hébreux 12, verset 2. Gardons nos regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans le psaume 1, il est dit aussi, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans ce deuxième volet, bien aimé, en gardant, comment on fait pour garder le regard sur Jésus? Reste dans la parole. Alléluia. Reste dans la parole. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons facilement peur parce que nous n'avons pas assez suffisamment la connaissance de Dieu. Or, la Bible déclare mon peuple périt par manque de. Parce que tu ne connais pas que ton Dieu est puissant, c'est pour ça que tu as peur. Donc, l'une des solutions, bien aimé, continue à méditer la parole, continue à la proclamer, qu'elle soit, qu'elle remplisse ton âme, que ton âme soit un dépôt rempli de la parole de Dieu, pas les conseils des méchants. Amen. Amen. Troisième chose. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, expose à Dieu toutes les situations susceptibles d'installer en toi la peur. Si tu sais que cette situation est de nature à créer encore le tout, à créer encore la peur, prends la porte devant le Seigneur. Simplement. C'est ce que Philippiens 4 dit. Parce que dès que la peur rentre dans ton cœur, il y a le trou. Cette période-là, c'est le trou.
Et la réponse à ça, c'est la paix que Jésus donne. Donc, bien aimé, chaque situation, quand tu discernes que cette situation est de nature et de caractère à te troubler, prends ça, simplement, par la prière, pas par les jérémiades, pas par les lamentations, on dit par la prière. Parce que la prière, vous savez, un jour j'ai vu quelque chose. Dieu dit que tout ce que tu vas lui dire, il connaît déjà. Mais pourquoi il dit de prier? Parce que la prière permet de faire monter notre requête. Alléluia. C'est le canal par lequel nos requêtes montent. Et c'est le même canal par lequel nos requêtes descendent aussi. Donc Dieu dit, fais monter ta requête pour qu'il y ait une réponse aussi. Sois honnête devant le Seigneur. Présente la situation. Seigneur, cette situation, voilà, cette situation. Parce que Dieu a régénéré. T'as régénéré. Il a régénéré ton esprit. Et il ne veut pas que ton cœur soit le magasin des soucis, des inquiétudes, ainsi de suite. Ton cœur veut être le magasin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quatrième point. Demande le secours de Dieu. Et reconnais qui est ta capacité. La Bible dit dans le psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. La Bible dit ceci. Psaume 46 au verset 2. La Bible dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la Donc après que tu es exposé ton problème, demande le secours de Dieu. Dis Seigneur, secours-moi, parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Et 2 Corinthiens 3, verset 5 dit ceci. C'est la parole qui parle. Il dit notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3 au verset 5. Il dit notre capacité vient de Dieu. Dieu seul. Parce que ce n'est pas que nous soyons capables de quoi? Parce que Dieu connaît nos limites. L'avant-dernier point, il faut toujours se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ça va te permettre de rester dans l'assurance. Toujours se rappeler. Même si depuis que tu es chrétien, Dieu t'a fait le bien une fois ou deux fois. Rappelle-toi toujours ce Dieu-là est fidèle. Alléluia. Alléluia. Ne jamais oublier. Souvent nous chantons ce cantique qui dit bien aimé, arrête de chanter ça seulement, mais médite ça. Alléluia. Amen. Le dernier point, faire totalement confiance à Dieu. Amen. C'est là où le Seigneur nous attend pour tous. Faire totalement confiance à Dieu. Et ça, notre berger ne cesse de nous le rappeler. Faire totalement confiance à Dieu. Comme un ami, comme tu le fais pour ton ami, mais va un peu plus loin. Avec Dieu, il ne te traitera jamais, il ne te délaissera jamais. Lui faire confiance totalement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comme j'ai dit, bien aimé, ce ne sont pas des points exhaustifs. Ce sont des pistes que nous pouvons exploiter par la grâce de Dieu. Lorsque la peur vient, lorsque les situations qui doivent venir créer la peur dans notre cœur, lorsqu'elles viennent, que tu te tiens sur Christ le rocher et que tu le chantes. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il n'a qu'un seul but. En créant en toi la peur, tu passes à côté de ce que tu as vécu. Rate pas ta saison bien. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je mets un petit point quelque part. La peur de sortir des alliances. Les alliances de famille. Allez, vu beaucoup de la famille là. Ça donne l'argent. Je ne vais pas sortir de ça parce que il y a des gens de la famille qui ont déjà expérimenté ça. Avec ça, on a l'argent. Maintenant, on te dit abandonne ça, suis Jésus.
Les alliances. L'inflammation, les chrétiens, la peur d'abandonner ça parce que voilà, quand je suis là-bas, j'ai des avantages. Vrai ou faux? J'ai des avantages. Comment je vais abandonner ça? Et parce qu'il y a des personnes, Dieu peut te sortir de cette alliance. Tu commences à marcher dans ce territoire. Tu tournes encore la tête comme ça. Ah, mais je vais abandonner ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu as détaché les yeux sur Jésus pour regarder au vent. Et quand il marchait, il était sur quoi? Il était au bord de la mer. Il était où? Sur l'eau, non? Mais vous allez au milieu de la mer, n'est-ce pas? Donc si lui, il a commencé à forcer, si Jésus n'avait pas rattrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait donc mourir, n'est-ce pas? Donc quand Jésus te dit viens, et tu regardes encore aux avantages que tu avais dit, je suis cinquième bureau, si je descends, comment je vais faire pour... Tu détaches les yeux sur Jésus, tu vas t'enfoncer. Après, tu vas t'enfoncer là. C'est-à-dire que maintenant tu as refusé d'avancer avec lui. Tu peux le côté ou décider à quoi vouloir des avantages là. La mort guette lorsque tu ne veux pas abandonner les alliances. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous bénissons Dieu parce que le frère a parlé de différentes choses. Mais c'était l'appel du Seigneur pour chacun de nous de savoir. Parfois Dieu nous a de dire c'est le temps d'aller de l'autre bord. C'est le temps d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est mort ici, qui est de toute façon. C'est-à-dire qu'il a eu la grâce de Dieu. Il sentait vraiment que tu n'allais pas. Il sent vraiment la mort venir. Il a le assemblée. Il dit, est-ce que tu peux m'amener quelque part? Il dit, est-ce que je t'amène chez notre pasteur? Ils allaient chez moi à la maison. Ils m'ont manqué. C'était un vendredi, on avait prière ici, pour les malades et les situations. Et lui, le bien-aimé me dit, mais allons donc suivons le pasteur à l'église. Moi, je vois le pasteur en privé. La peur de rentrer dans l'église. Il a refusé de venir. C'était vendredi soir. Dimanche matin, il est mort. S'il était quand même arrivé ici, Dieu était en train de tracer le chemin pour le mettre en part. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a commencé à marcher en regardant Jésus. Et puis il a voulu regarder au vent. Quand Jésus te dit, viens, ne regarde pas ce que tu laisses. Ne regarde pas ce que tu abandonnes. Aie confiance seulement en Jésus. Alléluia. Aie seulement confiance, une confiance totale en Jésus. Il sait pas te dire, viens. Parfois il sait déjà que la mort est déjà là. Mais il te dit viens. Quand il te dit viens, obéis. Ne regarde pas en arrière. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à l'autre, vous sortez et vous ne regardez pas en arrière le que je fais. Si nous vous êtes figés comme les statues de sel, la femme de l'autre s'est retournée.
elle est restée figée. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Quand Dieu te dit viens, abandonne ce que tu dois abandonner. Abandonne seulement. Lui, il va te donner autre chose. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier, bien-aimé. Tu connais les peurs par lesquelles tu passes parfois. Tu connais les peurs que tu as. Mais la Bible dit, dans Job 3, verset 25, Alléluia. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, on aurait pu remplacer ce dont j'ai peur. Alléluia. Parce que le craint ici, là, c'est pas la crainte de Dieu, c'est pas ça. Le craint là, c'est la peur. Ce que je redoute, c'est aussi la peur. Je redoute que quelque chose comme ça m'arrive. Je redoute ceci. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Alléluia. Alléluia. La peur. Sortir des peurs. Commence à élever ta voix. Pour dire Seigneur. Seigneur. J'ai été certainement incrédule. Pourtant, je sais que tu es dans la barque. Mais j'ai eu peur de la tempête. J'ai eu peur de perdre des avantages. Oh, combien de sœurs sont obligées de vivre les choses avec certains hommes qui les amènent dans des recettes de ce monde. Mais comme tu as goûté aux avantages, tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas abandonner. Alors tu dis non, je préfère rester là. Je te demande pas de divorcer. Je te demande pas de quitter. Mais je dis une chose. Si tu es un 4e bureau, un 5e bureau, et tu es obligé de vivre des choses avec quelqu'un qui a des choses bizarres, sors de là. Sors de là. Si tu es une femme mariée, et tu connais ce qu'il fait, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas te compromettre pour ça. Autant de fois que tu te compromets, Dieu sait quel est ton cœur, comment il est. Tu ne vois plus que les avantages. La peur de les perdre. Tu te compromets. Et tu vis avec. Tu préfères vivre avec. Dieu te comprend. La peur peut tuer. La peur peut tuer. La peur peut tuer. Tu deviens complice de l'idolâtrie. La chose que tu n'aimes pas. Et tu es aussi par intérêt. Ah, le Seigneur ce matin. Le Seigneur nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous parle. Il veut nous préserver. Parfois la mort est devant. Mais nous avons choisi de nous compromettre. À cause de certains avantages, certaines alliances. Et on vit dedans, on devient un amateur dans l'église. Et il est temps parce que Dieu te parle. Sors de là. C'est mieux pour toi de ne même pas venir à l'église.
Que de continuer à jouer à ce que tu fais là. Tu ne peux pas abandonner la franc-maçonnerie, tu ne peux pas abandonner tu ne peux pas abandonner ces choses. Parce qu'il y a des avantages. Tu mourras. Tu ne comprends pas que Jésus te dit viens. Comme il a dit viens, viens. Viens au lieu d'avancer. Il a commencé à avancer, puis il regarde. Si tu continues à regarder ce qu'on voit, tu vas enfoncer. Tu vas enfoncer le nez de la mer. La mer va t'engloutir. La mort sera là. Il est temps. Dieu te parle comme ça. Il est temps. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne les connais pas. Mais Dieu te parle et il t'a parlé ce matin. Dieu te parle. Il m'a coché aussi. Il court de cocher. Vous servirez l'Éternel. Et il bénira vos os, il bénira votre pain. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Et tu vois que la maladie ne s'éloigne pas. Et tu vois que la bénédiction doit courir derrière. Quand tu comprends même la bénédiction, je te dis non. La bénédiction est en Dieu lui-même. Tout est en lui. Tout est en lui. La guérison aussi en lui. Celle de prendre Dieu pour quelqu'un de rien du tout. Non. Dieu est Dieu, il connaît tout. Ce matin, parle au Seigneur. Seigneur, je veux tout abandonner. Je t'ai écouté, Seigneur. Mais je veux tout abandonner, Seigneur. Je veux renoncer au péché. Je veux renoncer à ces choses qui m'empêchent de m'attacher à toi. Oh Dieu. Aide-moi à me séparer. Mais la peur, mon Dieu, de perdre. La peur de perdre. Certaines choses, mon Dieu, m'ont entraîné en compromission. Je demande pardon, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous attacherez à lui. Oh Dieu. Pardonne. Pardonne, Seigneur. La peur d'abandonner, de renoncer par soi-même. M'entraîner loin de toi. Et je me suis séduit moi-même, Seigneur. En me disant toujours Dieu est avec moi. Dans tout ce que je fais, dans toutes mes compromissions, Dieu est avec moi. Alors que tu n'es plus avec moi, Seigneur, depuis longtemps. Parce que tu sors de mon cœur. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ce matin, tu as touché ma vie. Tu as touché mon cœur. Et ce matin, tu me dis, viens. Oh Dieu, je veux aller vers toi. Délivre-moi du matériel. Délivre-moi, Seigneur, de cette alliance. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Si le Seigneur t'a parlé ainsi, alors il veut te sortir. Dans la semaine, frère Elena m'a appelé. Un bien-aimé qui était dans cette église. Il l'a vu avec la barbe. Il dit, ça c'est même des francs-maçons. Il dit, bon, tu ne savais pas. Moi il dit, d'une façon de dire, moi je me suis engagé.
Et je me suis engagé. Depuis longtemps. Il ne faut pas croire que c'est une formation bizarre. Et le frère m'a appelé. Il était triste. Il était triste. C'est vrai, on peut dire, c'est lui qui a choisi. Mais c'est une âme qui se perd. Une âme qui se perd. Parle le Seigneur ce matin. Parle le Seigneur ce matin. Réponds-toi. Cherche à abandonner. Oh Dieu. Tu peux vivre en dehors de ces compromissions. Tu peux vivre en dehors de ça. Tu peux te révolter contre ça. Mais tu as choisi la compromission. La peur de perdre. Certaines peurs de plonger dans le trouble. Et tous les jours tu es dans le trouble. On te fait faire des choses bizarres. 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 Des choses bizarres. Mais tu vas les accepter parce que tu ne veux pas abandonner. Tu as peur de perdre des choses. Parle à Dieu. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal devant toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait mal. J'ai fait ce qui est mal devant toi. Je me suis compromis. J'ai souillé mon âme pour le bien matériel, pour l'argent, pour ceci et cela. J'ai souillé mon âme. Et je crois toujours, Seigneur, que je te trompe. La Bible dit on ne peut pas tromper Dieu. Et devant le parloir, Dieu répond-toi. Voilà la résolution d'abandonner. La Bible déclare que celui qui casse cette transgression ne prospère pas celui qui avoue et ne laisse obtenir celui qui c'est que tu penses que la prospérité n'est rien. C'est ce que le diable fait. Il te donne la main gauche et il retire la main droite. La mort est certaine.